Ok, gloire à Dieu. Nous allons lire dans 1 Samuel, chapitre 16. 1 Samuel, chapitre 16. « 1 Samuel, chapitre 16. Il est écrit ceci. « L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, « Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. » Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés, au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Éliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont cela tous tes fils? » Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne placerons point qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher, or il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Gloire à Dieu. Voilà, donc Dieu dit à Samuel, lève-toi, c'est lui maintenant. Vous voyez, c'est un vieux à qui on dit, le roi est arrivé, maintenant tu te lèves pour l'oindre. Et Samuel, il se lève, il s'incline devant le roi véritable que Dieu avait choisi, c'était David. Et je voudrais parler aujourd'hui de la préparation. Dieu prépare ses coups, Dieu prépare son travail. Et là, nous venons d'assister à la préparation de David. Et quand on dit préparation, ça veut dire que le plat n'est pas encore fini. Il y a la préparation. Même en cuisine, même en pâtisserie, il y a la préparation. Le temps où on prépare les choses avant de le placer au four. Et c'est quand on le place au four que c'est la cuisson. Et là, on sort. À la fin, le plat est fini. Mais il y a une préparation qui se fait, qui peut être longue avant de placer le gâteau dans le four. Et Dieu te prépare. Tu es dans la préparation. Nous sommes tous en préparation de quelque chose. Et malheureusement, beaucoup ne saisissent pas ça. Ils sautent l'étape de la préparation pour entrer en cuisson et ça se passe très très mal. Comment vous pouvez expliquer? Soyons sincères entre nous. Comment nous pouvons expliquer
que nous ayons un prof comme Dieu, un président comme Dieu, une école comme celle du Saint-Esprit, un enseignant comme Jésus, et que ça ne produise pas grand-chose comme ouvrier, technicien, prédicateur, pasteur. Soyons sincères, lorsqu'on compare la qualité de l'école de Dieu, le Dieu le patron, le Dieu tout-puissant qui peut donner tous les instruments pour apprendre, et le Dieu qui nous a sanctifiés par la mort de son Fils à la croix. Et ensuite, il ne nous a pas laissés seuls, non seulement que Jésus nous a enseigné, il nous a laissé le Saint-Esprit pour continuer à nous enseigner. Et à la fin, au bout, qu'est-ce que nous constatons? Il y a très peu de gens qui sont dans un appel glorieux et stable. Très, très, très peu. Et la raison, c'est ce que nous voulons exposer, c'est le refus de la préparation de Dieu. Ce n'est pas le manque de préparation. Si tu ne connais pas Dieu, tu vas l'accuser de n'avoir pas préparé un tel ou un tel. Mais si tu connais Dieu, tu as lu la Bible, tu vas voir que tous les serviteurs de Dieu, Dieu les a préparés avant qu'ils soient connus, il les a préparés. Et quand David est ou un roi là, les gens ne le savent pas. Pour les gens, il n'y a qu'un seul roi, c'est Saül. Mais c'est Saül multiplie bêtise sur bêtise. Dieu dit, bon, c'est bon. Je vais changer de roi. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle Dieu non plus n'enlève pas la personne en place rapidement, c'est qu'il prépare un autre. Donc ce n'est pas automatique. Il y a un travail de préparation pour faire l'œuvre de Dieu. Mon conseil aujourd'hui, c'est que chacun de nous accepte qu'il est en préparation et se laisse travailler, préparé par Dieu pour la grande chose à venir. Comme David, il était préparé à devenir roi. Maintenant, quand Samuel voit Eliab, il se dit, ah, c'est lui. Il est vraiment costaud, c'est un vrai soldat. Mais Dieu lui dit, mais c'est pas lui. J'aime le terme que Dieu dit, je l'ai rejeté. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet homme a résisté à ma préparation. Vous savez, Dieu est un Dieu d'ordre. Il aurait préféré que ce soit à chaque fois les aînés qui soient les premiers. Il aurait préféré ça. Parce que c'est comme ça que lui, il a fait les choses. Mais il fait une préparation à tous les humains pour les rôles qu'il a prévus pour eux. Et quand tu n'acceptes pas sa préparation, lui dit, je l'ai rejeté. Mais parce que la question qu'on doit se poser, mais il a rejeté en fonction de quoi? Donc c'est qu'il y a eu un travail qui a été fait sur lui. Frère, nous ne pouvons pas, pour certains, par rapport aux dégâts que nous voyons aujourd'hui, par rapport au peu de serviteurs de qualité aujourd'hui, quand je dis qualité, il s'agit de l'esprit de vérité, il s'agit de la simplicité, de la ressemblance à Christ, et aussi de l'engagement à 100% à travailler pour Dieu. Il y a la ressemblance à Jésus, mais il y a aussi l'implication totale, comme nos frères missionnaires d'autrefois. Il y en a très peu. Alors, certains disent, ah oui, mais c'est pas mon appel, chacun a son appel. Oui, même si chacun a son appel, nous tous dans notre appel, si nous passons par la formation de Dieu, nous passons par la préparation de Dieu, nous serons chacun brillants puissamment dans notre appel, puisque c'est qui nous prépare, c'est qui nous forme, c'est Dieu, ce n'est pas n'importe quelle profession, n'importe quelle école. C'est qui continue à nous former, qui continue à nous conseiller, le Saint-Esprit. Non. Quand vous prenez par exemple un iPhone et vous comparez à un téléphone qui coûte 60 €, mais bien aimé, l'iPhone ne va pas dépasser seulement en côté caméra. Vous allez prendre la coque, l'iPhone est meilleur.
La caméra, l'iPhone est meilleure. Vous allez prendre le processeur, l'iPhone sera toujours meilleur. Donc, dans tous les compartiments que vous allez prendre de deux téléphones, l'iPhone va dépasser toujours l'autre. Donc, si nous sommes formés par Dieu, peu importe l'appel, guitariste, pianiste, chantre, prédicateur, pasteur, responsable du ménage, peu importe la position que tu occupes dans l'œuvre belle que Dieu prépare, tu vas être plus excellent que ceux qui le font dans le monde. Je ne parle pas d'excellence pour plaire à la chair, d'excellence dans ce que Dieu veut que tu fasses. Tu seras meilleur. Mais d'ailleurs, c'est cette raison qui fait que souvent, beaucoup de gens de l'Église sont pillés par les gens du monde. Parce que Dieu oint vraiment. Dieu prépare vraiment. Maintenant, les gens du monde, quand ils observent que tu as un talent, ils viennent eux maintenant par derrière te proposer, comme les Whitney Houston. On vient te proposer, mais dans le monde, tu gagneras des millions. Là, bon, c'est vrai, tu chantes bien gospel, mais chorale, mais voilà. C'est que quand Dieu prépare, il travaille, c'est brillant, c'est glorieux, c'est puissant. Et c'est aussi une préparation à la simplicité, à la nature de Christ. Et certains disent, mais ce n'est pas mon appel, c'est pourquoi j'ai commencé, j'ai arrêté. Non, tu as refusé la préparation du Seigneur. Beaucoup résistent à la préparation de Dieu. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit, Seigneur Jésus, je voudrais bien te suivre, mais laisse-moi aller enterrer d'abord mon père. Jésus dit, c'est trop tard, c'est maintenant que La préparation, c'est tout ça. C'est être capable de ne pas enterrer son père. Ça fait partie de la préparation. Donc quand tu résistes à la préparation, moi je continue mon chemin. Jésus a continué son chemin. Il a dit, laisse les morts enterrer les morts. Leurs morts, toi suis-moi. Il y a un monsieur aussi qui a voulu comme s'approcher de Jésus pour recevoir de Jésus. Jésus lui a dit à la fin, vends tous tes biens et suis-moi. Il est écrit, il s'en est allé tout triste. Mais parce que c'était ça la préparation. La préparation à quelque chose de très grand. Il passait par le fait que ce monsieur se débarrasse de sa fortune. Mais lui n'a pas compris ça. Je pense que si on avait dit à ce monsieur, écoute, voilà le tableau, c'est ce que je prépare pour toi, alors vends tous tes biens et suis-moi, il allait vendre. Mais Jésus ne... Dans la préparation, c'est aussi quoi? L'obéissance à Dieu. C'est-à-dire que tu écoutes sa voix et tu suis. Ça fait partie de la préparation. Il ne va pas forcément te dire c'est pour telle chose exactement. Mais c'est clair, bien aimé. Si on nous disait à nous tous, vends tous tes biens et dans 6 mois, tu auras 1 million d'euros. Qui ne va pas vendre tous ses biens? On va vendre même le lacet des chaussures. Je dis, oh, dans 6 mois, 1 million, ah ben je vends tout. Tu vas même avoir peur d'oublier quelque chose. Tu vas tout te débarrasser. Mais la préparation, c'est aussi, fais-moi confiance, obéis à ce que je te dis. Et beaucoup de chrétiens résistent à cette préparation. Ils aimeraient bien dire, ben oui, mais tu me demandes tout ça, pourquoi? Ouais, mais le Seigneur ne va pas toujours dire. Il te dit, débarrasse-toi seulement. Vends tous tes biens, suis-moi. Donc je reviens pour dire, bien aimé, que l'excuse de l'appel ne tient pas la route. Parce que beaucoup m'ont souvent dit, mais là c'est ton appel. Non, même si telle chose c'est mon appel, mais nous tous nous sommes appelés à quelque chose. Et il faut que nous voyions les fruits de l'école du Saint-Esprit, de l'école de Jésus, de l'école de Dieu, de Dieu le Père. Il faut qu'on voit qu'il y a une différence entre ce que Dieu fait et ce que le monde fait. Vous savez, les gens comme les pharisiens, c'était des grands débatteurs, des grands philosophes. Et quand ils se retrouvaient devant Jésus, ils étaient comme aspirés, quoi. C'est comme si on mettait un tuyau, on aspirait toute leur sagesse, quoi, face à Jésus. Quand ils se retrouvaient devant le frère Paul, c'est comme si on aspirait leur sagesse. Parce que là, ils trouvaient quelqu'un préparé par Dieu lui-même. C'est ça, bien-aimé. Mais les enfants de Dieu ne veulent pas de la préparation de Dieu. C'est ça le vrai problème. Les chemins par lesquels Dieu veut te faire passer pour te préparer à quelque chose de grand,
résistance. Nous avions ouvert une sorte d'école d'apprentissage d'instruments. Bien aimé, ça n'a même pas duré 2 mois. D'ailleurs, j'avais dit même aux gens, on va voir dans 2 mois. Ça n'a même pas duré 2 mois. Celui-là a mal au doigt, l'autre ceci. Il n'y a que des absents. Je serai absent. Donc, on voit seulement... Au fait, le groupe, au lieu que ça sert, le groupe WhatsApp, au lieu que ça sert vraiment à se faire passer les notes, tout ça répété à la maison, ça devient le groupe de dire « je suis absent ». Donc, ça devient le groupe WhatsApp d'absence. Je dis, vous voyez, les enfants de Dieu ne veulent plus souffrir dans la préparation du Seigneur aujourd'hui. Il va prendre 3 notes, il a mal au doigt, il retourne à la cuisine. Voilà. Mais bien aimé, la personne que vous voyez jouer très bien, il a qu'à accepter de souffrir. Il a accepté de se préparer. Oh, il a obéi à un élan qui était dans son cœur. Un élan que d'autres personnes ont mis autour de lui. Il a suivi cet élan-là. Il a souffert. Même sans savoir, bien aimé, quand moi j'ai appris la guitare, c'était pas pour jouer pour Dieu. Mais c'était un élan dans l'endroit où on était. On faisait un orchestre du monde au Maroc. Ben bon... J'avais composé aussi des chants du monde, mais le guitariste faisait un peu les fiers. J'ai dit, bon, moi aussi, je vais apprendre à jouer. Donc, il y a un élan qui te prend. Donc, dans l'église, il y a aussi des élans qui nous prennent. Mais toi, tu vois un élan, tu restes à l'écart. Tu vois un élan, tu commences un peu, après tu recules. Blocage pour la préparation. Beaucoup résistent à la préparation du Seigneur. Samuel est loin de David. Mais nous pourrions dire, mais quand est-ce que lui il a été préparé? Ben, nous allons le voir dans le chapitre qui suit. Parce que là, on est au chapitre 16. Au chapitre 17, qu'est-ce qui se passe au chapitre 17? C'est le fameux Goliath qui paraît. Le fameux Goliath, il vient et il terrorise tout le monde. Nous allons lire à partir du verset 25. Chacun disait, on peut commencer, au verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, David est venu donner la nourriture à ses frères qui sont en guerre, en combat contre les Philistins. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath. On est au chapitre 17. Le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les 2 armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment. Et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu avancer cet homme ?» C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera la honte de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, « C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. » Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit, « Pourquoi es-tu descendu ? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi ?» Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David répond maintenant à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi,
je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il lancera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Amen. David dit à Saül, ne t'en fais pas, j'ai été préparé. J'ai été préparé, mon entraînement c'était avec le lion et l'ours. Dieu nous a tous préparés. Et il continue la préparation parce qu'il prépare pour chacun d'entre nous une œuvre belle. Mais mon conseil aujourd'hui, c'est que nous acceptions de poursuivre cette préparation. C'est ça mon conseil. David a accepté la préparation de Dieu. Il restait tranquille. Vous voyez quelqu'un avec une telle force, hein, il pouvait demander rapidement d'entrer dans l'armée. Il est resté obéissant à paître le troupeau de son papa. Tranquille, en train d'écouter Dieu, de marcher avec lui, de s'habituer avec lui. Voilà, il a accepté la préparation, il n'a pas voulu faire des précipitations pour rentrer dans l'armée parce qu'il était conscient de la force qu'il avait. Mais il a accepté la préparation de Dieu. Et arrivé à un moment donné, Dieu dit, c'est bon maintenant, Samuel, tu le oins roi. Il est oint roi, et ce jour-là, quand il se trouve devant Goliath, il se dit, c'est ma responsabilité. Dieu l'a préparé. Il a accepté la préparation. Et comment nous le savons davantage? Après l'histoire de Goliath, Saül va chercher à l'éliminer, à le tuer. Il fuit, il reste poli, il fuit, il reste obéissant en Dieu, et il continue sa préparation. Vous voyez qu'il peut y avoir plusieurs étapes de préparation. Il y a eu la première étape en s'occupant du troupeau, des moutons, et la deuxième étape dans la fuite, en allant d'endroit en endroit, en autonomie, avec un troupeau maintenant d'hommes, des gens qui ont fui avec lui. Il gère ce troupeau-là comme une sorte d'armée ambulante. Et il a été préparé donc à gérer déjà les moutons, des hommes à un certain niveau, puis il va venir un jour où tout le peuple va reconnaître que c'est lui le véritable roi. Et David a été le meilleur roi. Il a accepté toutes les étapes de sa préparation. Vous savez, David pouvait arrêter sa préparation. Vous savez quel jour? Le jour où il devait tuer Saül. Saül se retrouve dans la grotte où il y avait David et ses hommes. Lui ne le sait pas, mais eux, ils le voient. Et les hommes de David disent à David, il faut le tuer, puisque lui, il cherche à te tuer. En plus, c'est toi qui as été oint roi par Samuel. David dit, je ne peux pas tuer loin de l'Éternel. David a senti qu'il ne devait pas le faire. Il a écouté, parce qu'il est dit, quand ces gens-là ont dit ça, le cœur de David a commencé à battre. Il a compris que c'était un message de Dieu, il ne faut pas qu'il fasse ça. Mais quand il ne fait pas ça, bien-aimé, ça veut dire quoi? Il va rester encore longtemps en fuite. Hein? Parce qu'en tuant Saül, il a arrêté sa fuite, il retournait en Israël vivre. Mais en laissant Saül vivant, et il aurait eu raison de faire ça, hein, puisque l'autre cherchait à le tuer. Mais en laissant Saül vivant, ça veut dire je prolonge mon temps de cavale, mon temps de fuite, je prolonge. Et il peut même me tuer peut-être, on ne sait pas, après, lui. C'est juste qu'il n'a pas voulu précipiter les choses. Il n'a pas voulu forcer les choses. Il a accepté que le temps de préparation s'allonge. Bien-aimés, acceptons d'être préparés par Dieu. Même quand le temps semble long. David, peut-être qu'on aurait cru, hein, si on regardait ça comme dans une télé, on se serait dit, ah, maintenant qu'il a tué Goliath, dans 6 mois, il devient roi. Ah non, ça a pris encore 10 ans. Ah, c'est être préparé. Mais il a accepté. Et c'est pourquoi Dieu a toujours juré, à cause de mon serviteur David, je ferai telle chose, tel bien à Israël, tel autre bien, à cause de mon serviteur David. Parce qu'il a accepté la préparation. Il a été le meilleur roi que Dieu a eu pour Israël. Parce qu'il a accepté la préparation. Les autres n'ont pas accepté la préparation. La préparation, c'est accepter tous les enseignements de Dieu, tout le parcours dans lequel Dieu te met
sans que tu saches exactement où tu vas. C'est ce que Jésus a dit, le vent souffle, tu ne sais pas où il va, mais tu sais que c'est Dieu qui prépare ça, qui met ces circonstances-là. Accepte ça. Si tu tombes malade, tu sais que c'est Dieu qui a mis cette circonstance-là. Parce qu'un homme ne peut pas se créer la maladie. Donc voilà, c'est tout ce que Dieu met autour de toi, tout ce que Dieu met devant toi pour que tu prennes des choses, parce qu'il a quelque chose. La question qu'on doit se poser, c'est toujours, qu'est-ce que Dieu veut pour moi? C'est ça la question qu'on doit se poser. Est-ce que Dieu veut que je fasse telle chose? Est-ce que Dieu me veut où? Mais du moment que Dieu ne te répond pas, c'est qu'il te veut là où tu es. S'il te répond, c'est bien, tu suis, ainsi de suite. Acceptons la préparation. Je pourrais m'allonger sur la préparation, mais je veux nous dire tout simplement que nous le savons aujourd'hui. Voilà, peut-être que tu ne le savais pas, mais aujourd'hui tu le sais. Tu es en préparation. C'est le processus biblique. Et maintenant, le point le plus important que nous allons traiter aujourd'hui, c'est quoi? Le point le plus important, c'est que pendant la préparation, nous ne sommes pas connus, nous ne semblons pas forts et nous ne comprenons pas toujours pourquoi telle épreuve, pourquoi tel enseignement, pourquoi tel blocage pendant la préparation. Au fait, pendant la préparation, on a envie de dire, Dieu s'intéresse-t-il à moi? C'est ça qui se passe pendant la préparation. On se sent tellement inutile qu'on a envie de prendre une autre route. C'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. Parce que pendant la préparation, David était en train de s'occuper des moutons. Voilà. Il pouvait se dire, je m'ennuie, ça sert à quoi? Je vais dans l'armée, je suis fort physiquement. Non. Tant que Dieu ne poussait pas, tant que Dieu n'y avait pas poussé, il est resté à paître le troupeau. Le danger de la préparation, je dis le danger par rapport à la chair, par rapport à notre mauvais comportement, le danger, c'est l'insignifiance. En fait, nous voulons rapidement être roi. On te laisse en préparation, tu te dis, mais est-ce que je serai vraiment roi? Je pense que Dieu m'a oublié, je veux faire autre chose. Vous savez, quand Jésus est ressuscité, hein, nous avons lu ça dernièrement, nous avons vu qui? Nous avons vu le frère Pierre et les autres en train... Ils seraient devenus pêcheurs de poissons. Alors que Jésus avait dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et ils sont retournés dans le lac. Et quand on a dit même à Pierre, c'est le Seigneur! Pierre était même dénudé, il a mis rapidement quelque chose, il a plongé pour aller à la rencontre du Seigneur. Voyez, ils étaient retournés dans la mer pour faire leur pêche habituelle parce qu'ils se sentaient plus utiles. Jésus est ressuscité, mais oui, mais il n'apparaît pas tous les jours. Bon, on retourne à la pêche. C'est ce qui arrive à beaucoup. Ils sont là, ils se disent, bon, ça fait 10 ans que je suis à l'église, je ne prêche pas. Bon, donc peut-être c'est pas ma voie. Donc, je retourne à devenir un chrétien vraiment très simple. Je viens seulement le dimanche. Au revoir les amis. Rendez-vous l'autre dimanche. Mais tout ce qui est engagement, qui constitue la formation du disciple, je ne m'y mets plus. Bon, ce n'est pas ma voie, parce que ça fait longtemps, on ne me remarque même pas. C'est comme ça que beaucoup sont tombés dans ce piège-là de l'insignifiance, où tu as l'impression que, bon, tu sers à rien, et du coup, ça sert à rien de continuer à apprendre, de continuer à être disciple, de continuer à se laisser former. Ça ne sert à rien. Soyons juste un religieux qui vient faire son culte et s'en va chez lui. C'est ce qui explique le peu de serviteurs aujourd'hui. Je parle de vrai, hein. Et vous savez pourquoi il y a beaucoup de faux serviteurs? Parce que
À la différence de Dieu, qu'est-ce que fait Satan? Satan te dit, si tu te laisses former, ben, tu auras 10 Mercedes. Si tu te laisses former, parce que vous allez dire, ah bon, ces gens-là disent ça exactement? Non, ils ne disent pas ça exactement. Mais quand vous voyez un faux serviteur comme le Hashimolo de Londres, quand il est là, il présente pendant une prédication le nombre de voitures qu'il a. Il a 2 Hammer, il a 3 ceci, 4 4x4, tel. Il présente, c'est arrivé à 12. Quand tu es maintenant, là, tu es dans la formation, dans l'église, tu te dis, ah, quand je vais devenir prédicateur, si je m'y prends bien, j'aurai aussi 3 Hammer, un jet privé. Vous voyez? Donc, c'est une façon indirecte où on te dit, mais si tu continues à suivre la formation qu'on te donne ici, tu peux peut-être devenir comme moi. Donc, c'est pourquoi il y a un plus grand nombre de faux serviteurs, parce que eux, ils reçoivent des promesses concrètes de plus tard, ce qu'ils vont devenir. Mais nous, à nous, Dieu nous donne des promesses qui sont dans la parole. Ça peut être aussi personnel. Dieu peut te donner une vision où tu te vois devant une grande foule. Sauf que, entre la vision et la réalisation, eh bien, comme David, hein, tu peux passer par des fuites, tu fuis, tu peux passer par des épreuves. C'est comme si Dieu t'a oublié, ça n'existe plus. Mais eux, dans l'autre monde, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on te dit, j'ai 3 Hammer, 4 machins, ainsi de suite, un jour, on va t'embarquer dans une mission où tu vas dormir dans un hôtel 5 étoiles, où tu vas voir comment les gens vivent à l'aise dans ce milieu-là des grands pasteurs. Donc, on maintient ton envie, on maintient ton amour, on maintient ton attachement à ces choses-là. Mais Dieu, lui, quand il t'a montré, il a oint David roi, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une longue période où David pouvait se dire, Dieu m'a oublié. Je me souviens, vous vous souvenez, un jour, il a fait le fou, hein? Il a été pris, il a été reconnu par des gens qu'il avait combattus autrefois. Et ils se sont dit, mais c'est David, il nous avait combattus. On va le tuer. Et quand on veut le tuer, il fait le fou. En ce moment-là, quand tu sors de ce moment-là, qu'est-ce que tu dois te dire? Seigneur, j'ai été obligé de faire le fou pour échapper. Donc Dieu m'a oublié, n'est-ce pas? Donc David pouvait tourner le dos à cette histoire-là d'être roi plus tard. Parce qu'il a eu toutes les occasions possibles pour ne plus considérer que Dieu n'est plus avec lui. Mais il n'a pas regardé à ça. Il a pris tout ça comme étant la préparation. C'est tout. Il a continué à suivre son Dieu. Il savait que Dieu l'a établi roi. Il avait ses assurances. Parce que sans que Dieu t'établisse roi, tu ne peux pas frapper quelqu'un comme Goliath. Il savait que Dieu l'avait établi roi parce que Dieu l'avait préparé avec l'histoire de l'ours et du lion. C'est pourquoi, malgré le fait que la préparation prenait une tournure d'insignifiance, où tu n'existes pas, David n'a pas bougé. C'est ça qui dérange les chrétiens d'aujourd'hui. Les chrétiens d'aujourd'hui veulent le système des églises de prospérité, où on te dit, on te prépare, et quand tu seras prédicateur, tu pourras ressembler à Benny Hinn. Avec voilà, quand tu vas en mission, ça sera des hôtels 6 étoiles, jet privé. Voilà. Et on te maintient dans ce mensonge-là pendant toute ta préparation. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de faux serviteurs, parce qu'ils sont motivés par les résultats qu'ils auront plus tard. Mais notre Dieu nous montre ce qu'il veut de toi. Après, plus rien. C'est la préparation. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe avec Moïse? Dieu lui met le fardeau de libérer son peuple. Il fait 2 tentatives. Une tentative, ça ne marche pas, il fuit. Plus rien. 40 ans, loin de son peuple. Pendant 40 ans, Moïse pouvait décider que c'est fini. Je ne penserai plus à ça. Et je peux vous dire que Dieu n'est pas mauvais pour nous laisser comme ça. Il va faire toujours certains trucs pour nous
fait rappeler la préparation, mais notre état reste le même. Moïse restait à Madian là-bas. Et Dieu, même s'il lui paraît avec le buisson ardent, il reste physiquement dans son état, sans armée. Comment je vais sortir les gens de là-bas? Donc la mission revient, mais toujours avec problème. Il n'y a pas d'armée. Je fais comment? Vous voyez? Donc Moïse pouvait dire ça, c'est des rêves. Il ne me donne même pas une armée. Non, il a considéré qu'il devait continuer à suivre Dieu. C'est la préparation. Ces gens-là n'ont pas su que c'était la préparation, mais ils ont considéré que c'était le chemin de Dieu, que c'est ça qu'il fallait suivre. Moi, je vous dis, je nous informe que c'est la préparation. Tu es en préparation. Accepte la préparation de Dieu. Eux, ils n'étaient pas informés, mais nous, les gens de notre époque, en lisant leur histoire, nous comprenons qu'il y a deux phases. Il y a cette phase-là avec Dieu, il y a la phase de la préparation. Et l'Esprit de Dieu nous informe pour dire, tu es en préparation. Accepte la préparation de Dieu, parce qu'il y a des grandes choses à venir. Nous lisons dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Il est écrit ceci au verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Jésus dit à Nathanaël, ce que tu viens de vivre comme miracle, c'est petit. Vous, mes apôtres, mes disciples, vous allez vivre plus grand que ça. Ça sera comme si le ciel est ouvert, les choses descendent. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Et par la suite, dans les actes des apôtres, c'était comme si le ciel était ouvert sur eux. Les choses descendaient, ils faisaient des prodiges, des miracles, des gens se convertissaient. Le ciel a été ouvert selon la promesse du Seigneur. Mais entre-temps, il a fallu connaître la mort du Seigneur. Entre-temps, il a fallu connaître 3 ans d'apprentissage. 3 ans où ils ont suivi le Seigneur. Et je vous dis, pour certains qui se méprennent sur les 3 ans, je vous le dis, ça n'a pas été 3 ans faciles. Ne voyez pas les 3 ans avec Jésus sous l'angle des miracles seulement. Si vous les voyez sous l'angle des miracles, ça paraît facile. Mais voyez les 3 ans dans ce que c'était, c'est que c'était 3 ans sans leur famille. C'était 3 ans sans leur famille, parce qu'ils ont suivi Jésus partout où il allait. Certains étaient mariés, c'était 3 ans sans leur famille. Même Jésus lui-même, son dernier rendez-vous avec sa maman, ça a été à la croix. Hein, voilà. Donc c'était 3 ans avec l'opposition des représentants juifs. Constamment. C'était 3 ans sans hôtel de luxe. Voilà. C'était 3 ans à aller prêcher à gauche, à droite, en marchant. Et un jour même, ils devaient aller se reposer. La foule est venue, ils ont annulé le repos, ils ont continué. C'était pas 3 ans de sinécure, comme on dit. C'était 3 ans de consécration. Les miracles, c'est vrai, ça encourageait. Ça pouvait donner comme une sorte de peps, comme on dit. Mais
C'était quand même 3 ans de galère. Et ce n'est pas n'importe qui à notre époque qui allait accepter ça. Parce que les gens se disent, ah, mais moi aussi j'allais accepter de faire comme Pierre. Pas forcément. Voilà. Parce que c'était 3 ans tu laisses tout, tu le suis. La preuve, c'est que le jeune homme riche n'a pas suivi. On a dit, vends tous tes biens et suis-moi. Il n'a pas fait. C'est que c'était pas si simple que ça, ces 3 ans-là. Mais c'était les 3 ans de préparation. De sorte que quand la Pentecôte est descendue, ces gens-là, ils ont bien géré la puissance de Dieu. Ils ont bien géré la sagesse divine. Ils ont bien géré parce qu'ils ont vécu 3 ans de préparation avec le Maître. Ils ont accepté cela. C'est ce que je suis en train de nous dire. Acceptons la préparation du Seigneur. Revenons au pied du Seigneur. Arrêtons une vie chrétienne où c'est nous qui gérons, c'est nous qui décidons ce que nous faisons. Soyons à l'écoute du Seigneur. Nous sommes en préparation. Dieu prépare quelque chose de grand. Et comme je l'ai dit, la leçon la plus importante d'aujourd'hui, c'est l'insignifiance. Le temps où tu as l'impression que rien ne se passe. Rien n'évolue. Mais tu n'es pas le premier à avoir connu ça. Moïse a connu ça pendant 40 ans. 40 ans, donc, il était chez Jéthro là-bas. 40 ans. Je pense qu'il ne pensait même plus peut-être revenir. Mais l'avantage de ces gens-là, c'est qu'ils étaient obéissants à Dieu. Quand Dieu revient, ils continuent. Mais à notre époque, le problème, c'est la désobéissance à la voix du Saint-Esprit. Pendant la période d'insignifiance, les gens prennent d'autres routes que leur proposent les humains. Tu es dans ton schéma avec Dieu, tranquille, mais comme il y a l'insignifiance, comme si rien ne se passait, on va venir t'amener une proposition, comme la proposition qu'on avait faite à David. Tuons Saül. Beaucoup vont céder à ça, parce qu'ils veulent devenir rois vite. Et ils veulent arrêter la préparation par eux-mêmes. Ils veulent se faire roi très vite, prédicateur très vite, ceci, cela, très vite. Mais au lieu d'accepter la préparation tranquille du Seigneur, attention, bien-aimés, à tomber dans le piège de que l'insignifiance nous tend quand rien ne se passe. Sache que tu n'es pas le premier à avoir connu ça. Moïse a connu ça. David a connu pire. Non seulement rien ne se passait concernant son appel futur, eh bien, il était même combattu, on cherchait à le tuer. Voilà. Tous les gens qui nous ont précédés ont connu ce temps de préparation où les apôtres, quand Jésus est ressuscité, se sont dit, ah bon, on s'enferme et puis chacun retourne à ses occupations. C'est Jésus-Christ qui les ramène encore. Pour dire non, l'affaire continue. Bien-aimé, Dieu a en vue pour tout chrétien de grandes choses. Il a dit dans sa parole, Psaume 68, 29, « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. » Il a dit dans Marc 16, 17, 15 à 17, « Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Il a dit à nous tous, Matthieu 28, 18 à 20, « Allez faire de toutes les nations des disciples. » Et pour faire ça, tout ce que je cite là, pour exécuter ça, ça demande une grande puissance de Dieu en branle, en action. Donc nous sommes appelés à expérimenter une grande puissance. Il a dit, de fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Mais qu'est-ce qui empêche d'arriver à expérimenter ça? C'est le refus de la préparation du Seigneur. La résistance à la préparation du Seigneur. Et souvent le piège, je l'ai dit, c'est au moment où les choses semblent insignifiantes. Au début, quand tu as reçu l'évangile, tu as cru en Marc 16, 17, tu as sauté de joie. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. On ira prêcher la bonne nouvelle à tout le monde. Matthieu 28, 19, 20. Vous voyez, donc les nouveaux convertis sont motivés. Et puis, il y a un temps où tu parles à quelqu'un dans la rue, mauvais regard, tu fais ceci. Et à l'église, le nombre diminue. Et finalement, petit à petit, tu as l'impression que toute cette vision-là que tu avais avant, c'était que des visions. C'est faux. Ce ne sont pas des visions, c'est la volonté pure et dure de Dieu.
Et les missionnaires, eux, ils ont cru contre toute espérance. Ils sont arrivés dans des endroits. Joan Shelter, elle a fait 6 ans. Aucune conversion, 6 ans. Mais la 6e année, le Saint-Esprit a commencé à faire des merveilles jusqu'au bout. Vous voyez, Jackie Pullinger, elle a fait 2 ans, 0 conversion. Mais c'est des gens qui se disaient, c'est la préparation. Nous, des gens de notre époque, nous savons que c'est la préparation. Dieu nous a donné fait la grâce de comprendre certaines choses que les autres n'avaient pas comme compréhension. Nous sommes en préparation pour quelque chose de grand, mais ne nous laissons pas déstabiliser par le temps d'insignifiance. Soyons déterminés. Si tu apprenais le Sainteté, continue. Si tu faisais ceci, continue. Si tu priais pour le réveil dans la ville, continue. Voilà. N'arrêtons pas parce que nous avons l'impression que rien ne se passe. Saül, David est passé par là. Beaucoup sont passés par là. Les apôtres même sont passés par là. Nous le voyons dans Jean 21 en train de faire la pêche de poissons. Pourtant, on leur avait dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, plus de poissons. Voilà, donc c'est... les chrétiens d'aujourd'hui refusent la préparation du Seigneur, résistent à la préparation du Seigneur et ne supportent pas le temps d'insignifiance. Pendant le temps d'insignifiance, dès qu'on leur propose quelque chose qui leur sort du plan de Dieu, ils prennent. Pendant le temps d'insignifiance, ils diminuent dans leur ardeur de suivre Dieu. Ils deviennent juste des religieux. Et c'est comme ça que, à la fin, dans l'usine de production des serviteurs, il n'y a que 2 ou 3 personnes qui sortent. Puisque à chaque fois, dans le parcours, beaucoup restent en chemin. À cause des difficultés de la vie, à cause de ceci, certains changent de projet, d'autres suivent les fausses doctrines. Non, finalement, tu vois, vous allez voir 2 ou 3 personnes seulement sortir de la vraie usine de Dieu. Parce que beaucoup refusent la préparation, résistent à la préparation, et d'autres sont piégés au moment de l'insignifiance. Ils n'y croient plus et ils prennent des projets rapides avec charnel, des projets rapides avec Satan, avec un couvert religieux. Dieu veut que nous soyons fermes dans notre foi. Ce qu'il a promis est vrai. Des fleuves d'eau vive couleront. Ce qu'il a promis, fait de toutes les nations des disciples, c'est vrai. Continuons à souhaiter cela. Continuons à prier pour cela et acceptons de payer le prix de la préparation et de ne plus gérer nos emplois du temps nous-mêmes, de laisser Dieu gérer notre emploi du temps pendant le temps de préparation. C'est très important, ça fait partie de la préparation, et être à l'écoute du Saint-Esprit pour faire sa volonté et non choisir ce que nous voulons. David n'a pas choisi, Moïse n'a pas choisi, ils ont suivi Dieu. Voilà. Les apôtres ont suivi Dieu. Jésus lui-même a suivi le Seigneur. Vous savez, Jésus a commencé le ministère à 30 ans, alors qu'à 12 ans, il connaissait déjà tout. Il a accepté la préparation jusqu'à l'âge de 30 ans. Voilà. Et c'est ainsi qu'il est parti jusqu'au bout du ministère. 30 ans, c'est beaucoup à 30 ans. Quand à 12 ans, tu connais tout. Donc, et tu vois, tu ne dis rien. Tu attends que ça commence à 30 ans. Mais c'est cette partie-là que beaucoup... Vous êtes conscient aussi qu'il y a aucune... Nous n'avons aucune information de 12 à 30 ans. C'est le temps d'insignifiance où beaucoup prennent d'autres voies rapides ou s'arrêtent. Ils restent juste religieux. Voilà. Nous devons nous rebrancher sur le projet du Seigneur. Que Dieu nous aide. Amen. Seigneur, nous venons prier que tu nous rebranches sur ton projet. Si nous nous étions découragés à cause comme d'un temps d'insignifiance, Seigneur, rallume-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Si nous résistions à ta préparation en gérant nous-mêmes notre emploi du temps, en gérant nous-mêmes nos apprentissages de ceci ou de cela, Seigneur, nous te demandons pardon. Nous voulons désormais te suivre comment toi tu nous prépares. Obéir à qui nous devons obéir dans ton corps, dans ton œuvre. Nous soumettre à qui nous devons nous soumettre. Comme Jésus s'est soumis à ses parents quand il est sorti du temple, il est dit qu'il s'est soumis à ses parents jusqu'à ce qu'il quitte et commence le ministère. Seigneur, que nous puissions accepter, comme David
n'a pas voulu tuer Saül en acceptant ta décision, ce qui allait prolonger son temps de préparation. Seigneur, nous voulons te suivre afin de produire des fruits à l'image de ce que David a produit, Jésus a produit, Moïse a produit, de sorte qu'il y ait une différence entre ce qui est de toi et ce qui est du monde. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu.